je veux maintenant vous montrer comment on peut réaliser des tableaux croisés dynamiques sur Excel. Donc, un tableau croisé dynamique va servir à dépouiller les données pour en faire un tableau de présentation des résultats. Donc, voyons dans un premier temps comment on peut en réaliser un. Donc, j'ai ici un tableau qui présente les données brutes que je veux dépouiller. Donc, j'ai plusieurs variables étudiées. Donc, j'ai le sexe, l'âge, le salaire annuel, le nombre d'enfants en charge et le nombre de notes disciplinaires au dossier pour chacun des employés. Donc, si je veux dépouiller, par exemple, la variable sexe, je dois insérer un tableau croisé dynamique. Donc, pour faire ça, je dois cliquer sur une des cellules du tableau de données que je veux dépouiller. Donc, je ne suis pas obligée de sélectionner l'ensemble des données du tableau. J'ai juste à placer mon curseur sur une des cellules du tableau que je veux dépouiller. Il est important aussi quand on dépouille un tableau croisé dynamique, d'avoir une première ligne où on a un titre de nos colonnes ou un titre au tableau. Parce que si on commence tout de suite avec nos données, comme si mon tableau commençait à la ligne 2, Excel va considérer la première ligne comme étant un titre et donc on va perdre une ligne de données. Donc je me place sur une cellule dont je veux dépouiller les données et je vais aller dans le menu Insertion, Tableau croisé dynamique et il y a un petit menu qui s'affiche, donc une petite fenêtre. Donc on voit que la plage de données qui est sélectionnée, c'est l'ensemble des données se présentant autour de la cellule que j'avais sélectionnée. Donc, c'est pour ça que je n'étais pas obligée de tout sélectionner les plages avant de faire mon insertion tableau croisé dynamique. Et j'ai le choix. Donc, choisissez l'emplacement de votre rapport de tableau croisé dynamique. Donc, de le mettre sur une nouvelle feuille ou sur une feuille de calcul existante. Donc, si je vais placer mon tableau croisé dynamique sur la feuille variable qualitative, donc je vais cliquer sur la petite flèche rouge. Je vais sélectionner la feuille où je veux mettre mon tableau et l'endroit. Donc, par exemple, je vais le mettre à la cellule A1. Je reviens en cliquant sur la petite flèche rouge. Donc, j'ai l'ensemble de ma plage de données sélectionnée et l'endroit où je veux placer mon tableau croisé dynamique et je vais faire OK. S'affiche un menu où j'ai l'ensemble de mes variables que je peux dépouiller avec 4 champs ici que je peux insérer. Donc, je vais commencer à dépouiller la variable sexe. Donc, je vais sélectionner la variable sexe et je vais glisser où les lignes. Et je vais aussi la reprendre une autre fois pour la glisser à l'endroit qui est marqué somme des valeurs. Donc, on voit que Excel, d'emblée, a considéré le nombre de sexes. Donc, ce que je peux lire dans mon tableau croisé dynamique, c'est que des F associés aux femmes, j'en ai 27, et des hommes, donc des H, j'en ai 23, pour un total de 50 données dépouillées. Je peux aussi faire calculer mon pourcentage par Excel. Donc, il me suffit de reglisser à nouveau la variable sexe sous nombre de sexes, donc toujours dans le champ des valeurs. Et en cliquant dessus, avec mon bouton droit d'ailleurs, j'ai le paramètre de champ de valeur. Donc, je peux faire calculer je peux faire des calculs en cliquant sur l'onglet Afficher les valeurs et afficher les valeurs de pourcentage du total général. Je pourrais aussi, format nombre, m'assurer d'avoir par exemple un pourcentage à une seule décimale. Donc, dans mon tableau, je vois maintenant que mes 27 femmes sur 50 correspondent à 54% de mes unités statistiques. 23 hommes sur 50 est associé à 46% des unités statistiques. Donc, je n'ai pas eu à faire le calcul autrement. Donc, je me servirai de ces données-là. Donc, je ferai un copier-coller pour compléter mon tableau de présentation des résultats. Donc, le titre de mes colonnes, nombre d'employés, pourcentage d'employés, total. Donc, je pourrais terminer la mise en forme de mon tableau de présentation. Donc, mon titre, répartition de 50 employés selon le sexe.
Donc, j'ai maintenant mon tableau de présentation des résultats dont mes données ont été dépouillées à partir du tableau croisé dynamique. Donc, je ne fais pas ma mise en page, ma mise en forme du tableau, en fait, dans le tableau croisé dynamique parce que je suis toujours prise avec le lien. Par contre, c'est intéressant de l'avoir pour pouvoir changer ou actualiser des données. Donc, ce serait mon tableau de présentation des résultats que je pourrais copier-coller dans un document pour en faire un rapport. Si je veux le dépouiller pour une variable quantitative discrète, donc je reviens à mon tableau de départ donc, qui contenait mes données brutes et la variable discrète que je vais dépouiller, c'est le nombre d'enfants à charge. Donc, j'ai juste à cliquer sur une des cellules du tableau contenant mes données, passer par le menu Insertion, Tableau croisé dynamique. Donc, j'ai vu la sélection de données, donc il a pris l'ensemble des données brutes disponibles. Et je vais déposer ce tableau croisé dynamique-là sur la feuille variable quantitative discrète. Donc, je clique sur la cellule où je veux déposer mon tableau croisé dynamique. Et je vais glisser ma variable, nombre d'enfants à charge, au niveau des lignes et au niveau de la somme des valeurs. Je regarde le paramètre de champ qu'il a mis somme de nombre. Donc ça, ce qu'il a fait, c'est qu'il a additionné le nombre de 0, le nombre de 1, le nombre de 2, le nombre de 3, le nombre de 4. Donc je ne veux pas qu'il additionne tout ça, je ne veux pas qu'il en fasse la somme, je veux vraiment qu'il me compte le nombre de 0, le nombre de 1, pour avoir le nombre d'employés qui ont 0 enfant, 1 enfant, 2, 3, 4. Donc je vais aller cliquer sur le somme de nombre pour aller dans le paramètre de champ de valeur et je vais aller cliquer sur nombre. Donc maintenant, je vois que j'ai mes 50 employés, 22 n'ont aucun enfant, 13 en ont un, 9 en ont deux, etc. Je vais aussi faire calculer le pourcentage. Donc je vais reglisser à nouveau dans somme de nombre pour aller le rechanger. Cliquez paramètre champ de valeur. Je vais encore mettre nombre. Et cette fois-ci, je vais lui faire calculer un pourcentage. Donc je vais aller dans l'onglet afficher les valeurs. Le calcul que je demande, c'est le pourcentage du total. Et je vais tout de suite aussi lui demander une décimale. Et j'ai maintenant ma répartition en pourcentage. Donc, 22 employés sur 50 représentent 44 de mes unités statistiques. Et je pourrais procéder comme je le faisais tantôt, donc faire ma sélection de données, copier et coller à un autre endroit pour compléter mon tableau de présentation des résultats. Donc, le nombre d'enfants à charge, nombre d'employés, pourcentage d'employés, ainsi de suite. Donc, continuer ma mise en forme de ce tableau de présentation de résultats ici, donc avec mon total, etc. Donc, mes données ont été dépouillées avec Excel, donc je n'ai pas eu moi-même à compter dans toutes mes données brutes combien de zéros il y avait pour avoir mon tableau de résultats. Donc, je dois faire un tableau croisé dynamique par variable étudiée. Donc, la dernière que je vais vous présenter, c'est la variable qui est quantitative continue. Donc, l'âge ou le salaire annuel peut fonctionner. Donc, je vais aller avec le salaire annuel. Donc, pour dépouiller les données qui sont présentées dans le tableau, je vais encore une fois cliquer sur une des cellules du tableau dont je veux dépouiller les données, aller dans le menu Insertion, Tableau croisé dynamique. Donc, je vois encore la plage de données qui est sélectionnée pour dépouiller et je vais le mettre sur la feuille variable quantitative continue. Je vais prendre ma variable salaire annuel et la glisser au niveau des lignes, la glisser au niveau de la somme des valeurs. Je vais changer tout de suite mon paramètre de champ pour aller dans nombre. Et je le fais à nouveau pour avoir accès à mon pourcentage. Donc, je calcule bien le nombre de chaque salaire et non la somme des salaires. Et je vais faire le calcul pourcentage du total général. Donc, je vais conserver 2 décimales pour cette fois-ci. Je m'aperçois que mon tableau comporte plusieurs lignes puisque ma variable est quantitative continue, donc j'ai une précision supplémentaire par rapport à une variable qui est discrète. Donc j'ai une ligne pour chaque valeur différente. Donc je ne peux pas laisser ce tableau-là puisque ce n'est pas un tableau qui présente bien les données, ce n'est pas intéressant pour lire les informations. Donc j'avais laissé une information qu'on va grouper les données en largeur de classe de 10 000 en débutant la première classe à 15 000. Donc, je peux grouper mes classes soit avec la méthode de Sturge dont j'ai calculé ou soit avec un autre
prise de décision que j'ai pris préalable. Donc, moi, j'ai décidé que je débutais la première classe à 15 000 avec des largeurs de classe de 10 000. Donc, pour les grouper dans le tableau croisé dynamique, donc je ne vais pas faire ça manuellement, là, donc je clique sur une des données de mes salaires et avec le bouton droit, j'ai accès au menu grouper. Donc, c'est ici que j'ai le contrôle sur mes classes que je veux former. Donc, le début, je veux commencer ma première classe à 15 000 et faire des bons de 10 000. Donc, faire des classes de largeur 10 000. Je peux laisser ne pas toucher à ma fin, là, donc je veux qu'il inclue ma dernière donnée. Donc, je vais cliquer sur OK. Et là, je vois le groupement en classe qui est fait. Donc, j'ai les valeurs entre 15 000 et 25 000, 25 000 exclus. Donc, j'ai 14 employés qui ont ces salaires-là, qui représentent 28 de mes employés. Donc, pour faire mon tableau de présentation des résultats, je pourrais copier et coller ces informations-là pour faire ma mise en forme. Et ce que je pourrais faire ici, c'est changer la façon d'écrire mes classes. Donc, on écrivait nos classes avec nos crochets. Donc, l'exclusion pour le 25 000. Donc, je vais couvrir toutes mes données jusqu'à 25 000 exclus. Et je pars à 15 000. Donc, je pourrais faire ça pour chacune de mes classes. Ainsi de suite. Donc, je changerai toutes mes classes pour avoir mon tableau de résultats. Et j'aurais à compléter donc la variable étudiée, le salaire annuel, mon nombre d'unités statistiques et le pourcentage. J'aurai mon titre à réaliser. Donc, j'ai toute la mise en forme finale à faire, mais mes données sont déjà dépouillées avec le tableau croisé dynamique.